Salut Isor. Salut Madeleine. Bon, alors bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Pour introduire rapidement cet échange et cette interview avec Isor, pour vous remettre dans le contexte, dans le canal de ma communauté, je poste chaque semaine un lien en rapport avec la psycho-énergétique. Et une des semaines passées, j'ai parlé de mes prises de conscience lors de mon jeûne et de mon expérience de respiration holotropique. Et on échangeait toutes les deux, Isor, à ce sujet. Et tu m'as partagé des infos super intéressantes sur ces deux points. Et je t'ai dit, mais attends, Isor, ça serait trop bien que je puisse partager ce que tu es en train de me dire à ceux qui ont aussi eu mon poste initial. Et tu as très gentiment accepté de prendre ce moment. Donc, merci à toi. Juste pour t'introduire, Isor, donc tu es médecin généraliste. Tu es homéopathe uniciste. Tu es praticienne en thérapie psychocorporelle, accompagnatrice de jeunes. Au sein des jeunes que tu proposes, tu partages aussi des exercices de respiration. Je le propose parce que c'est un sujet qu'on évoque ensuite. Tu as également suivi la formation que je propose de thérapeute. Et tu as écrit un livre qui s'appelle Comment se soigner et guérir aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai pas dit de bêtises? C'est ça. Ok, super. Alors, Isor, j'aimerais te poser trois questions. Trois questions pour limiter dans le temps et pour trois thèmes. Une première question, elle va porter sur la psycho-énergétique, une deuxième sur le jeûne et une troisième sur la respiration. T'es prête pour ma première question, ça va? Oui. Alors, la première question sur la psycho-énergétique, c'est la suivante. C'est comment est-ce que les pratiques de psycho-énergétique ou quel que soit le nom qu'on y met derrière, comment ces pratiques que toi tu découvres complètent, selon toi, les approches de médecine générale ou les médecines plus classiques, selon toi? Alors, oui, je vais parler pour moi, comment ça a complété donc la psycho-énergétique ou les approches psychocorporelles ou psychospirituelles. Je dirais déjà d'un point de vue personnel, euh, parce que on travaille sur nous et c'est assez indispensable quand on est médecin ou thérapeute, à mon avis. Et puis, moi, ça m'a permis de retrouver plus de neutralité et je dirais de justesse et d'ouverture pour pouvoir entendre, écouter les personnes et les accompagner. Et puis aussi et surtout, en fait, équilibrer le travail hyper cérébral du médecin et de l'homéopathe aussi avec quelque chose de plus sensitif et intuitif. Ça, c'était vraiment important. Et après, évidemment, dans l'accompagnement des personnes, qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, pour moi, ce qui est le plus précieux, c'est de pouvoir donner de l'autonomie aux gens. Parce que quand on est médecin et aussi quand on est homéopathe, c'est beaucoup sur nous que ça repose. Et moi, pouvoir permettre à la personne de découvrir qu'elle a tout en elle, que son corps a des capacités d'auto-guérison, qu'elle peut réguler ses émotions, qu'il y a une sagesse en elle qui peut lui permettre de se transformer, de guérir, et ben, ça, c'était vraiment hyper important pour moi. Ouais, c'est clair, c'est un super cadeau que l'autonomisation de la personne sur ces dimensions-là. Top, merci beaucoup pour cette première réponse. La deuxième question porte sur le jeûne. Donc, je parlais dans mon poste précédent des prises de conscience que j'avais eues pendant ce jeûne. Et toi qui accompagnes des jeunes, alors quand on dit jeûne, jeûne alimentaire quand même, je précise, donc toi qui accompagnes des jeunes alimentaires, de ton point de vue, alors si possible synthétique parce que je sais que le sujet est immense, quels sont les bénéfices que les personnes retirent des jeûnes? Oui. Alors déjà, je suis un peu obligée de dire qu'on retire des bénéfices des jeûnes que si on le pratique bien, parce que peut y avoir aussi des méfaits s'il est mal pratiqué, ou s'il y a des contre-indications, ou s'il est mal encadré. Donc il y a des bénéfices, mais à condition qu'il soit bien pratiqué. Et je dirais le premier, c'est celui de d'améliorer la vitalité, de restaurer l'énergie générale du corps. Euh, et ça peut survenir pendant le jeûne ou alors dans les semaines d'après, après la convalescence qui suit, en gros. Et donc, ça se traduit aussi par plus de présence d'esprit en général. Voilà. On peut avoir une amélioration des symptômes physiques qu'on a tous, des symptômes chroniques, etc. Soit au cours de la descente alimentaire, parfois, soit au cours du jeûne, soit pas le premier jeûne, mais les jeûnes suivants, une fois que l'énergie a été restaurée, que certaines choses se sont remises dans le corps.
Et puis après, de manière plus générale, de l'amélioration de l'estime de soi, par exemple, améliorer son rapport au corps, améliorer son rapport à l'alimentation, euh, une régulation émotionnelle aussi, des prises de conscience, comme tu disais. Et moi, je trouve que le jeûne euh, peut permettre d'ouvrir à quelque chose comme une sorte d'amitié envers soi-même, une sympathie pour le corps qu'on va avoir envie de respecter, qu'on va avoir envie on va avoir envie d'entretenir ces sensations, ce rapport au corps, ces bienfaits en changeant un peu des choses dans sa vie. Et donc c'est ça qu'apporte, c'est tous ces bienfaits-là en fait. Le jeûne, c'est pas juste euh, une seule l'amélioration d'un symptôme physique, quoi. C'est vraiment plein de choses qui peuvent se passer. Oui, c'est pas juste perdre du poids, par exemple. J'ai des personnes qui me disent, ah, tu fais ça pour perdre du poids. Je dis, non, non, c'est tellement plus grand que ça. Oui. Génial, merci. Je sais que c'est frustrant peut-être pour toi d'être Voilà. aussi concise, mais c'est hyper clair en tout cas. Merci beaucoup. Et l'autre question que je voulais te poser, donc, c'est sur le thème de la respiration. Parce que quand j'ai fait mon post, j'ai dit une boulette. J'ai dit qu'on suroxygénait notre cerveau quand on fait un exercice. Alors moi, c'était la respiration holotropique. Toi, ça peut être d'autres techniques de respiration. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce que j'ai dit, c'est une boulette quand j'ai dit on suroxygène notre cerveau et comment ces exercices de respiration fonctionnent, quels sont les effets sur nous et éventuellement sur nos traumas. Partage-nous ton expérience là-dessus, s'il te plaît. Oui, alors la respiration holotropique, ça fait partie d'un grand groupe des hyperventilations en fait. On va hyper respirer, parce qu'il y a des exercices respiratoires qui sont pas des hyperventilations en soi. Donc là, on va parler vraiment de cela. Et ça fait partie des psychothérapies transpersonnelles. Donc ça fait partie de ces courants d'approches thérapeutiques donc, qui permettent vraiment de réguler quelque chose dans le corps ou de soigner quelque chose dans le corps. Et c'est hyper intéressant, il faut que ce soit hyper bien encadré aussi. Et donc, en fait, quand on hyperventile, donc on fait des respirations forcées, rapides, amples, profondes, on va pas suroxygéner parce que le sang, il est déjà oxygéné. La saturation du sang en oxygène, elle est déjà à 98-100% normalement. Par contre, quand on va hyperventiler, on va expirer beaucoup de CO2. Et donc, la concentration du CO2 va diminuer. Comme le CO2, c'est acide, en, en en expirant beaucoup de CO2, on va rendre le sang moins acide, donc il va devenir basique. Et aussi, quand on va diminuer la concentration en gaz carbonique, l'oxygène va être moins délivré aux cellules. Il va rester accroché plus aux globules rouges. Hmm. Donc, ça va même être une sous-oxygénation des tissus puisqu'il est plus délivré. Hmm. Et donc, il y a un double stress, celui du sang qui devient plus basique et le fait qu'il est moins oxygéné. D'où ma boulette où on ne suroxygène pas, on sous-oxygène notre cerveau. Ok, déjà super. Merci beaucoup pour cette clarification qui, moi, je trouve super intéressant. Et du coup, ces exercices de respiration, donc toi, tu encadres également dans tes stages de jeunes. Voilà, comment ça fait effet sur la personne? Alors, je pense qu'il y a plusieurs mécanismes et je ne sais pas si on est très fixé scientifiquement sur les mécanismes. En tout cas, moi, la manière dont je le comprends, probablement qu'il y a un effet au niveau du cerveau, dans la chimie du cerveau, par le fait que ce sang, le pH du sang a changé et aussi qu'il y a moins d'oxygène. Et ça produit des effets assez étonnants, l'hyperventilation avec des émergences d'émotions, d'images, des reviviscences parfois du passé, ou même des vécus intuitifs, médiumniques, mystiques parfois, et, ou à travers des scènes, ça crée ce que certains appellent des états modifiés de conscience en fait. Plutôt, moi je préfère dire des états expansés de conscience. Donc on va être en rapport avec quelque chose de symbolique, par exemple, de métaphorique, ou quelque chose qu'on reconnaît comme étant un moment de notre vie. Ça peut être traversé des naissances aussi, voilà, d'une manière plus ou moins symbolique. Euh, et donc, il se passe quelque chose au niveau du cerveau, probablement. Et moi, je pense qu'il se passe quelque chose aussi au niveau des tissus, donc dans les articulations, dans les fascias, dans les tissus. Parce que le corps va essayer de rééquilibrer le pH du sang.
qui est trop basique parce qu'on a expiré du CO2. Donc, il va aller chercher des acides quelque part. Et toutes nos maladies, la théorie naturopathique, c'est ça, hein, les maladies sont sous forme d'acide dans le corps. Eh bien, ça va mobiliser ça, ça va créer, ça va générer un mouvement, ça va faire sortir des choses. Et je pense que peut y avoir des émergences à la conscience au moment où il y a ces transferts-là qui se passent, mais c'est une hypothèse qui n'est pas vérifiée. Mais en tout cas, donc nous, on pratique pas la respiration holotropique, mais la biorespiration, c'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est très proche. Et il y a on peut avoir un peu les mêmes effets émotionnels ou sentir qu'il y a des déblocages qui se font au niveau du corps. Et voilà, c'est très intéressant. Et en jeûne, on l'utilise pas à but thérapeutique, mais plutôt à visée régulatrice pour accompagner le processus du jeûne en lui-même. Donc, on est sans intention. On propose ça au corps pour qu'il puisse équilibrer ses systèmes en lien avec le jeûne. Voilà. Ah, top. Écoute, vraiment, merci beaucoup, Isor. On pourrait en parler des heures et on s'arrête là pour, voilà, pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés par tous les sujets que Isor aborde, tu proposes, je crois, ton premier jeûne en novembre prochain, c'est ça? Tu sais déjà où? Oui, c'est toujours à Nantes-sous-Sainte-Anne, dans l'est de la France. Ok. Ce que je fais, je mets sous la vidéo, je vais mettre tes coordonnées, les infos sur ton livre et ta page concernant les jeunes. Et puis bah voilà, j'espère que bah, cet échange aura permis à tous ceux qui nous écoutent bah, d'être en partie éclairés, même si encore une fois, c'est très frustrant pour moi et pour Isor de pas voilà, prendre plus de temps pour parler plus en profondeur de ces sujets. Mais voilà, merci en tout cas pour l'écoute de chacun. Merci Isor Ah bah, pour ta merci beaucoup, présence. Madeleine. Merci à tous, à toutes pour votre écoute et votre intérêt. C'est C'est chouette. super d'échanger là-dessus. Merci. Allez, à bientôt. Salut. Salut, Madeleine. Envie de continuer ensemble? Rejoins-nous sur le canal WhatsApp. C'est 100% offert. Un éclairage par semaine et c'est tout. Zéro invasion, commentaire fermé. Tu trouveras le lien autour de cette vidéo. Et sinon, rendez-vous sur madelainesama.com.